Ok, donc là, si vous arrivez sur un chantier et que du coup le client vous a dit que le volet faisait quelques centimètres et s'arrêtait, ce qu'il faut faire déjà, c'est aller voir au coffret. Théoriquement, vous avez de fortes chances qu'il n'a pas été rallumé, que la LED rouge soit allumée ici en allumé fixe, pardon. Donc là, du coup, on va lui demander de s'ouvrir. Je suis peut-être déjà en fin de course. Ok, on va aller en fermeture. Voilà, il a fait quelques centimètres, il s'arrête et j'ai un voyant rouge. Ce voyant rouge fixe veut dire qu'il y a un problème dans mes fins de course. Première chose à vérifier, déjà, c'est l'état de la boîte de connexion. Il y a de fortes chances que le problème vienne d'ici. On est à peu près sur plus de 90% des cas dans la boîte de connexion. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste débranché mon fil de fin de course. Donc là, c'est un moteur qui a deux fils de fin de course. J'ai marron et noir. J'ai débranché mon noir, ce qui m'a créé ma panne. Donc du coup, le but, c'est ici de refaire la connectique. Ça peut arriver aussi sur une boîte de connexion pleine d'eau ou qui a été pleine d'eau et les fils se sont oxydés. Donc j'éteins mon défaut, je remets mon fil. Tac, si mon contact est bon, théoriquement, je devrais retrouver des fins de course. Je rallume, j'ai plus mon voyant rouge, j'ai mon voyant vert en plus qui est allumé, c'est bon signe. On fait tourner le moteur. Et voilà. Clac, j'ai retrouvé mes fins de course. À partir du moment où la LED capteur verte clignote, c'est que mes fins de course sont bonnes. Donc là, c'était juste un problème de branchement, problème de contact, ça peut arriver dans la boîte de connexion. Ce qu'on peut également faire, c'est tester les fils qui vont du coffret à la boîte. Ça se trouve, j'ai un fil qui a été sectionné, il y a pu y avoir des travaux ou autre, peu importe. Il faut vérifier ces deux fils. Théoriquement, donc là je vais débrancher du moteur. Là j'ai plus de contact. Je devrais avoir une tension entre ces deux fils en 24 volts courant continu. Alors le multimètre, tac. Courant continu entre marron et noir. Ok, j'ai bien mes 24 volts. Théoriquement, c'est les mêmes que ici. Marron et noir. 25 volts, 24. C'est pareil. Donc là, du coup, ça, mes deux fils ici, ils sont ok. Si je vais tester les fils de mon moteur, donc le capteur de mon moteur, peu importe si mes fils fin de course ici sont branchés ou pas, là je vais les brancher pour avoir des fins de course. On se met le testeur en mode ohmmètre, test de continuité. Quand on touche nos stylets, le courant passe et il bip. Donc on va vérifier sur les fils du moteur, donc sur les fils marron et noir du capteur du moteur. Quand le moteur tourne, je dois avoir des bips réguliers et alternatifs. Là j'ai un bip continu parce que je ne fais pas tourner mon moteur, mais quand il va tourner, ça va faire des bips réguliers. Voilà, j'ai créé un problème de fin de course avec mon multimètre. Puisque du coup mon coffret n'analyse pas. Hop, je vais me passer en mode forçage. J'enlève mon voyant défaut, je me mets en forçage. Et je refais le test. Donc tac, rouge, noir. Ouais, c'est ça. Je vais tourner. Voilà. Et les impulsions que j'entendais à mon multimètre, ce sont les impulsions du capteur du moteur. Donc là, il est bon. Petite particularité que l'on peut avoir sur les moteurs à capteur mécanique, on peut tester le capteur. Sur les capteurs inductifs à 3 fils, on ne peut pas.